De 19h à 21h sur TSO Radio, votre rendez-vous divertissement. Le Soir Tard Show. De retour sur le Soir Tard Show pour la suite de l'émission. Le Soir Tard Show du coup, sur TSO Radio avec Camini qui est avec nous. Est-ce que ça va toujours? Ça va nickel. Le Soir Tard Show, ça me fait penser au Psycho Star Show. Donc je me sens comme à la maison, mon gars. Ça se trouve, c'est peut-être voilà, c'est peut-être. Tu fais chez toi ici, tu fais chez toi. Tu reviens quand tu veux ou tu restes même si tu veux rester. Et on a une exclue, une nouvelle chroniqueuse autour de la table. Oh là là. Ah oui. Mets tout de suite la caméra. La matinale est avec nous, voilà. Matinale. Donc je fais un petit coucou à la chef de la matinale, Muriel. Toi, tu ne bouges pas de ton canapé, tu vois, t'aurais été tellement mieux avec nous. Et ben c'est pas grave, Corinne, elle est là, au moins. Vince, tu mets pas ton bras dans Corinne. Je ne la fiste pas, non. Oh non, c'est vulgaire. Oh là là. Parce que pour expliquer à Camini, en fait, il est ventriloque aussi. Ouais, C'est pour d'accord. ça qu'il y a des marionnettes Ok. derrière, en fait. Ok. C'est pour ça Il y a qu'il y a Oscar les Hildeberg marionnettes. derrière. Ah, ok. En plus, il y a un petit peu la même coiffure quand même, un petit peu. Si on y regarde de plus alors, près. Oui, ce matin Si on quand fait il est ça comme arrivé. ça. oui, Ah, ouais, c'est vrai, il y a un truc. Il y a un petit délire. truc. Il y a un Chez les délire. deux gosses, hein. Ah ouais. Chez les deux gosses comme ça. Ah, gros niveau, gros niveau. Oh. Non, si, la mâchoire ne bouge pas et tout, c'est bien. Ouais, t'as Il a envie, été hein. repéré par Thibaut Inchep il y a pas très longtemps. À repérer, c'est un bien gros mot, c'est juste qu'il est passé sur le live. T'imagines s'il te fait venir pour des cours de fitness et tout le Ouais. bordel Ah bon, on y va direct. Et bon, il a pas laissé ses coordonnées, hein. Non, bah non. Eh, bah moi non. je viens filmer. Allez. Je pense pas que je vais vous filmer vous, mais lui, oui. Ah oui, lui. Toi C'est aussi. muscle. D'ailleurs, je t'invite, mon cher Vince, à bien préparer ton futur karaoké pour ne pas oublier Ah les oui, paroles, oui, parce que oui, c'est pas t'inquiète. dans très très longtemps. Je vais Ouais, juste c'est oui. Sébastien, on va t'écouter parce que Sébastien, Bah, c'est le spécialiste des questions. Ah, vas-y, Seb. Mais on va juste dire bonjour aussi aux gens qui nous Tout à fait. écoutent sur le live Facebook. Tout à fait dit. On leur dit bonjour et surtout. Il y a même Monsieur Buzz. Ah, oh là là, Monsieur Buzz. Monsieur Buzz, ouais. Monsieur Buzz, un grand TikToker. Je sais pas si tu vas un peu sur TikTok. Ah non, je suis trop vieux, mon gars, je ne suis pas. Mais je vais m'y mettre, j'arrive TikTok, j'arrive, je vais le faire. On n'a pas de me dire, tu devrais faire TikTok, mets-toi sur TikTok et tout. Et je vais me lancer un peu sur TikTok, c'est vrai. Eh ben, c'est un TikToker suivi par près de 700 000 personnes et qui est Ok. venu nous rendre visite. Il venait aussi du côté de Lille. Du côté de Lille. D'accord. Et ben, mais Monsieur Buzz, force à toi et dédicace. Ah ouais. Voilà. Énorme. Monsieur Buzz, on a eu une dédicace pour toi. 700 000, Voilà. attends, c'est énorme. J'espère que t'es Sur encore TikTok, là. C'est énorme. Il y a plein de monde qui disent oh Marly Gaumont, que de souvenirs, c'est super tout ça. Et justement en parlant de On va vous du titre refaire Marly découvrir. Gaumont, quelle est l'histoire de ce titre? Alors l'histoire du titre Marly Gaumont, forcément je la connais par cœur. J'étais infirmier de nuit en psychiatrie. Et à l'époque, je faisais du rap et tout depuis des années. Mais à l'époque, voilà, je m'inventais un petit peu une vie de lascar. Tu vois, je voulais un peu respecter les codes du rap. Et à un moment, je me suis rendu compte, écoute mec, t'es infirmier, tu gagnes ta vie, t'es tranquille, t'as pas d'emmerde. Raconte vraiment ton truc, quoi. Et je me rappelle, j'étais de nuit et j'ai écrit Marly, quoi. J'ai écrit la chanson. Et j'ai pensé le clip dans ma tête, je me suis dit, ça va marcher ça. Ça va marcher. Alors après, j'ai toujours cru en moi depuis enfant. Tous les artistes, on est comme ça. On croit en nous, machin. On a un projet. À un moment, on le matérialise parce qu'on y a tellement pensé dans notre tête qu'à un moment, le truc se matérialise. Et je sentais que j'allais réussir avec ce truc. Après, j'imaginais pas que je ferais le premier buzz en France comme ça. Ouais. Que j'aurais une victoire de la musique, que j'allais être numéro 1 des ventes, que je ferais un film de ça 10 ans plus tard. Voilà, ça on n'imagine pas, mais qu'on va percer, qu'on va réussir, ça oui, tous les artistes rêvent de ça. Et Marly, c'est ça, j'ai écrit de nuit, parce qu'à un moment je me suis rendu compte que vouloir faire le rappeur ghetto machin, alors que voilà, pas ton style, quoi. j'empruntais les codes. Je me suis dit non, sois authentique, sois toi-même. Et là, j'ai complètement pris un virage à 190 degrés. Et voilà, je suis parti en mode Marly. J'écrivais sur la psychiatrie parce que je bosse en psychiatrie, d'où le Psycho Star Show. J'ai écrit un titre qui s'appelle Frustration parce que je parlais beaucoup de ça avec mon papa. On échangeait beaucoup, on avait des conversations philosophiques et on disait voilà, c'est vrai que le point de départ des souffrances de l'être humain, c'est la frustration. À partir du moment où il la maîtrise pas, il fait n'importe quoi. Et donc j'ai le titre, il y a des chansons qui me sont venues comme ça parce que je parlais avec des gens, mon père, des collègues et tout. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier album. Il y a une autre petite révolution aussi qui a été faite suite à la découverte de Marly Gaumont. C'est que je pense que grâce à toi, la Tirage a découvert YouTube. Ah, alors peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que Dailymotion à l'époque, je ne sais plus. c'était Mais... Dailymotion. C'était Ouais, ouais, Dailymotion. c'est vrai que alors c'est un truc que peu de chance que les gens ignorent, c'est que c'est moi qui ai fait le lancement officiel de YouTube France au Champ de Mars à Paris en 2007.
me vois encore avec un t-shirt jaune, je suis au Champ de Mars, je dis voilà, il y a un truc qui arrive, ça s'appelle YouTube, vous pourrez mettre vos vidéos. Je savais même pas de quoi je parlais. Je comprenais même pas le truc. J'étais perché à l'époque, je savais même pas, je disais voilà YouTube C'est et un tout. type entre amis, vas-y. T'imagines, j'ai fait le lancement de YouTube France, j'ai pas été payé. Ah oui, Le mec c'était le numéro 1 du web, j'ai pas été payé. Ils sont milliardaires les maintenant. enfants. Donc voilà, c'est tout un tas. En fait, quand j'ai fait le buzz à l'époque, YouTube n'existait pas. Donc on dit qu'il y avait c'était un Mardi Gomont, c'était un lien. Fallait cliquer sur le lien et on l'avait envoyé à 5 maisons de disques. C'était un fameux lien, tu cliquais dessus et la vidéo elle apparaissait. Et en fait, ce fameux lien, il y a une stagiaire en maison de disques qui a commencé à l'envoyer à des potes à elle, qui l'ont envoyé à des potes à eux, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tu as 500 000 personnes en France qui s'envoyaient ce lien. Tiens, regarde ça, regarde ça. Ils s'envoyaient ça au bureau, au taf, machin. Et donc, du coup, à un moment, les journalistes, ils ont aussi des ordis. Donc, tu as un Kemé, à mon avis, qui a envoyé le lien à un journaliste du Monde ou je sais pas quoi. Le mec, il a reçu ça, il s'est marré. Et à un moment, ce fameux lien est arrivé chez Jean-Pierre Pernaut et son équipe. Et là, lui, il a rigolé parce que je le cite dans la chanson. Et après, TF1 m'ont contacté et ainsi de suite, quoi. C'est Voilà. peut-être ça qu'il faut qu'on fasse, une parodie en citant des gens connus. Tu peux essayer, mais bon. Ouais, on perce Il pas y a eu beaucoup. tellement un gros succès à Mardi Gomont qu'il y a même eu des vols de panneaux aussi. Ouais. C'est incroyable, Ça, je me quand même. souviens, ouais. C'est vrai, on soupçonne des gens de Guise. Qui ont créé TF1 Radio. M'en fous, je suis pas de bise. Mais c'est vrai que non, il y a les mecs C'est qui. tellement une folie. Les mecs piquaient les panneaux du village. Ouais. Et du coup, C'est- ça nous refaisait de la promo parce que justement, on avait tout le temps de l'actu. Et à un moment, on repasse sur TF1 Avec des reportages par rapport à ça. par rapport à ça. Donc du coup, on revendait encore des disques derrière. C'était phénoménal. C'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait un gros bruit. Enfin, Ouais, moi, c'est- j'étais jeune à l'époque. Hein, j'avais. Oulala. Oulala. 2006, 2006, J'avais. 15 ans. J'avais. 15 ans. Toi, t'as 30 ans, non? Oui, c'est des choses. J'en ai 28. Non, j'avais 13 ans. 12, 13, Ouais, 13 ans. 13 ans. Ouais, c'était il y a 15 ans. Hein. Moi, c'était un gros ordinateur. Quand j'allumais Internet, ça faisait des bruits bizarres. Ah ouais, c'est clair. C'était Windows 95 avec une petite disquette. Je me souviens, moi, Ouais. on avait aussi des gens sur un truc qui s'appelait MySpace à l'époque. Ah oui, genre, oui, on en a parlé la semaine prochaine. On en a parlé. Même les Skyblog, tout ça. Les Skyblogs, ouais, tout Il y ça. avait encore Et MSN aussi, je crois. Et maintenant, Marli Gaumont, vous pouvez le retrouver partout, même sur Tinder, je suis présent. Il y a des Camini 69, 69, 69. C'est pas. Non, c'est pas. Connais la position 69. du cheval. Mais, Non, vas-y, oui, vas-y. Et comment as-tu vécu cette soudaine notoriété à ce moment-là? C'était un bouleversement dans ta vie avec ce buzz-là, et toutes les télés qui te contactent, tout le monde te reconnaît. Comme je disais tout à l'heure, hein, je l'ai pas vécu spécialement. Je vais pas dire que je l'ai mal vécu parce que c'est pas vrai. Il y a une partie de moi qui l'a très bien vécu et une partie où c'était très compliqué parce que j'ai passé mon temps sur les plateaux télé, en interview et tout. Je passais mon temps. J'avais l'impression de devoir tout le temps justifier que j'étais un gars simple et que j'avais pas la grosse tête, que j'étais un gars humble et tout. Je passais mon temps, c'était le truc qui m'obsédait. Alors quand tu penses à ça tout le temps, t'es sur un plateau télé, forcément t'es pas naturel. Tu dis ouais, mais si je dis ça, les gens ils vont croire que ça y est, je me prends pour ce que je suis pas. Ouais. Voilà, tu vois. Ouais. Mais c'était devenu une obsession. Donc du coup j'avais du mal à trouver ma place. Je m'excusais souvent d'être là. Et c'est d'ailleurs Charlie de Charlie et Lulu là qui est sur M6 Hit Machine. Un jour il m'a dit Cam, faut que t'arrêtes de t'excuser. Ta place tu l'as pas volée. T'as fait ton buzz, t'as été créatif, t'as fait un truc, t'es un artiste. Et je me souviens, il m'avait dit ça à l'époque. Ça m'a marqué. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que voilà, j'étais très content du succès, j'étais très fier parce que j'avais beaucoup travaillé pour ça. Voilà, fallait penser le clip, fallait penser à tout ça. À l'époque, le rap rural, un rap un peu décalé. On était dans une époque où il y avait beaucoup de rap hardcore, tout ça. Et ça n'existait pas vraiment le rap entre guillemets comique, même si je ne faisais pas que ça, ça n'existait pas. Donc voilà, on a quand même créé quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, le succès et être obsédé, omnibulé par le fait de devoir justifier qu'on est quelqu'un de simple, alors qu'on est au top, qu'on est numéro 1 et tout, c'est compliqué. Donc c'était ça que j'ai mal vécu. En fait, on est content du succès, mais après, on est tellement surpris par tout ce qui se passe autour. C'est un effet boule de neige, quoi. C'est le monde du showbiz qui est là, qui dit voilà, viens ici, viens là, les interviews, etc. En plus, tu bosses en même temps aussi. Et effectivement, voilà, quand le buzz a commencé, j'étais encore infirmier de nuit en psychiatrie et j'ai pas lâché mon taf tant que j'avais pas les chiffres de vente de Je suis blanc. Le single, je voulais pas démissionner, quoi. C'est que quand on m'a dit voilà, t'as vendu 100 000 singles, je dis bon là, il va falloir que je me concentre sur le bazar. Et après, au-delà de ça, c'est que
faut rester concentré. Infirmier, c'est un métier où tu t'occupes des gens. Il faut prendre soin de tes patients. Et si tu commences à penser à ton interview de demain, et machin, quand tu fais les piqûres, tu te trompes de traitement, je dis là, faut que j'arrête et tout. Et, il y a un petit peu de cortisone. Excusez-moi. C'est comme ça que j'ai décidé de démissionner pour me consacrer vraiment pleinement à mon activité dans le monde du spectacle, quoi. Et en plus, ça t'a réussi en plus. À l'époque, bien fait. on écoutait encore des CD. Enfin, je veux dire, c'est vrai. On vendait encore des CD. C'est vrai que là aujourd'hui, c'est plus du placement produit aujourd'hui, je pense. Mais c'est ça, c'est placement de produit, c'est numérique, c'est digital, c'est des partenariats, c'est une autre, c'est l'influence, c'est le monde de l'influence. Mais après, faut vivre avec son temps, quoi. Chaque époque, chaque génération a son lot de nouveautés. Voilà, merci de finir ma phrase, j'avais pas la fin. Merci beaucoup. Si je peux aider, moi je suis là, t'as mon numéro, moi, il n'y a pas de souci. On va faire une petite séquence légère, j'ai envie de légèreté. Non. Enfin, parce que je te vois ton sourire depuis tout à l'heure et je sens que t'as envie de te lancer, donc Ah bon? Voilà. C'est toi qui m'as demandé si j'étais prêt. Alors, non, il faut quand même savoir. Oui, si t'étais prêt. Mais non, j'ai cru que tu disais que c'était moi qui t'avais obligé à. Non, on a un petit groupe WhatsApp où on discute tous ensemble, petite équipe, on se dit, on reçoit, voilà, on travaille à distance, du coup. Et vous êtes témoin. Oui. Il a proposé de chanter. Tout à fait. Voilà. Il était même. Pas tout à fait comme ça, mais. Ça m'arrange, oui, comme ça, je vais après- pas à le faire, mon gars. Merci. Je vais te prendre avec mon tournée, hein. Mais il faut. Va te faire tourner. Faut juste me donner quelques départs parce que. Ah, mais voilà, oui, mais alors, ça tu me sera donneras les départs. une version Camini Marley Gaumont, mais une version karaoké, donc une version Ouais, bah oui. tribute sans accent. Donc voilà, je vais te lancer ça tout de suite. Ouais. Tu vas reconnaître normalement. Hein. Ah, reconnais, ouais. Et ben après c'est quand tu veux. Enfin, Ah, mais faut. Ouais. dédicace à départ tous ceux. Là, maintenant, tout de Bah suite. oui. Ah ouais, t'es déjà ouais. parti. Ah ouais, d'accord. Je C'est t'avais pas dit. de la paumée pour qui personne. On n'a jamais rappé. Même pas un flot. Ces petits potes, ça que même la France, ça sait pas qu'ils sont là chez elle. Oh bien. Les petits potes, ça que même connaît personne, même pas Jean-Pierre Pernaut. Je m'appelle. Non, c'est tout de suite. Après. Oui. La. Je m'appelle Camini. Je viens pas de ici. Je viens d'un petit village qui s'appelle Marly-Gaumont. Alors comment sur le beat, un habitant qui fait. À Marly-Gaumont, y a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis. Un terrain de basket. 3 jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Je viens d'un village, je m'ennuie dans la Picardie. Facilement 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux une seule famille de noirs. Fallait que ça soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar, j'ai dit à mon père, on aurait pu s'installer à Moscou, non? On aurait pas été traumatisé par la température et par les gens. Il me répondait, hé, comment ça? Tu peux manquer de moi, là? Mais ça va aller, hein? Tu parles que j'avais 6 ans, premier jour d'école, et ben j'ai chialé à cause de deux petits cons là-bas. Tu sais comment il m'appelait? Et mon boulot, et Pépito, et mon boulot, et Naoné! C'est ça que tu veux le prendre ou pas? C'est la vérité des parents. Ça va laisser, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des peintures, mais ça n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des peintures, mais ça n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. À Marly-Gaumont, les gens parlent pas verlan et parlent en gros, grosso, c'est bien suffisant. Des fois t'aimes bien, j'aime pas les arabes, hein. J'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien, même si t'es noir. De temps en temps, il faut de la politique aussi, avec plein de physiologie. De toute façon, moi je dis, tout est pourri, hein. Attendez, petit pote là, faut pas être cardiaque à vous, sinon t'es mal. Faut traverser un village. Ça, t'en prends le travail, l'hôpital que dalle. Là-bas, y'a rien, des voitures, des fois, il y a un match de foot le dimanche, des stades, c'est une voiture. Dans lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés, et les filets. Et dans l'équipe de quand il y a toujours un mec qui dit, allez, kéké, allez, kéké, allez, kéké. Et si t'es pas kéké dans l'équipe d'en face, il y a toujours un mec qui se dit, allez, kéké, allez, Respire, dans l'équipe. Dans le coin, le facteur, un tracteur. Rien. Facile, brosse ta dent. La plastique, mais le beat est bon. J'ai pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des peintures, mais ça n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des peintures, mais ça n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Et à l'école maternelle, j'étais le seul black. Et dans ce putain de collège, j'étais le seul black. Et dans ce putain de lycée, j'étais le seul black. De la maternelle au lycée, toujours autant de tac qui se perdait dans la nature ou dans la raison. Papa me disait toujours c'est bien, faut pas se battre un fiston. Mais moi je voulais me révolter, mais là-bas y'a rien à cramer. Y'a qu'un bus pour le lycée, c'est le même pour s'entraîner. Pas la peine d'aller brûler, voiture du voisin. Les gens ils en ont pas, ils ont tous des mobilettes. En plus, le boulanger, il est à 8 km tous les matins à mobilette.
Il est parti où Vincent? Ouais c'est moi, il est parti Catimini. Bah non pas trop chez nous hein. Partir en mobilette hein. Partir en mobilette, le métro des petites patins. C'est le beat 1, le beat 1 que fait. Dédicacé à tous ceux qui ont des petits patins. Ces petits patins paumés. Là où il n'y a rien à faire, là où tout est vert. Ces petits patins que personne ne connaît même pas ton pied par l'eau. Je viens pas de la cité mais le beat est bon. Je viens pas de Paname mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est des peintures. Mais ça n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité mais le beat est bon. Je viens pas de Paname mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est des peintures. Mais ça n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité mais le beat est bon. Je viens pas de Paname mais de Marly-Gaumont. Franchement, mon gars, Bon, voilà. c'est pas simple comme flow, donc bravo. Ah ouais, clairement. Non, elle est dure, hein. Franchement, c'est Bah, presque vite, comme hein. un marathon. Hein. Ça va très vite. C'est presque comme un marathon à chaque Les gens fois. du rap game sous-estiment, mais ça va très vite. Ça va très vite. Attention. Pourtant, parce que c'est bien, mais il aurait fallu que tu l'écoutes ce midi. Après une petite bière, hein, peut-être, enfin, je sais pas. Mais ce midi, il était chaud, hein, parce qu'il était là, derrière, là, adossé au mur, il a enchaîné un flow, il n'y a pas de parole. Hein. Là, il était total. Mais là, c'est la pression, là, t'es devant le maître. Là, Ah bah oui, c'est Tu sûr. t'en es bien sorti. Franchement, à Ah, The bah. Voice, je me retourne. Il n'y a que toi qui te retourne alors. En fait, je me retourne encore une fois. tu fais un 360. en fait. Est-ce que je me suis trompé? Merci Vince. Avec plaisir. Avec plaisir, bah oui. Ah bah Faut oui, kiffer, c'était quand un même. plaisir. Merci Vincent, franchement, c'était un grand honneur. Voilà. Ah bah C'est merci pas facile beaucoup. quand même. Alors, on va continuer les questions. Donc, Yes. tu es rappeur, scénariste, Ouais. humoriste, animateur ou encore comédien. Oui. Tu es un artiste aux multiples facettes. Quelle facette aimes-tu le plus? Oh là là. Bah justement, c'est le tout, c'est la facette d'artiste. Je trouve que quand, en tant qu'artiste ou quel que soit le corps de métier, tu te rends compte que tu as une capacité à faire ci, faire ça et plein d'autres choses, il faut aller au bout de tes propres capacités. Tu vois, par exemple, toi, tu peux te lancer dans le rap. Bon, tu vas un petit peu rapper comme ça quand même, des fois. Mais en tout cas, t'es quand même dans les temps. Un nouveau Tu vois. style. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut aller au bout de ce qu'on sait faire. Là, franchement, pour rien te cacher, ça fait quoi? Ça fait 7 ans que je suis au conservatoire à Lille, en chant lyrique, par exemple. Parce que j'aime bien, je voulais vraiment découvrir ce que c'était la technique vocale. Bah, les profs m'ont dit, mais vous avez une sacrée voix de baryton, tout ça, machin. Et du coup, maintenant, j'ai bien bossé mon truc. Et je suis pas non plus un professionnel de l'art lyrique. Attention, c'est vraiment des mecs qui ont commencé, ils avaient 5 ans. Hein. Mais c'est pour dire que même ça, même sur ce terrain-là, j'y vais pas qu'à moitié. Et donc voilà, quand j'ai commencé le One Man Show, c'était plus ou moins par hasard. J'étais sur le tournage d'un clip de Monsieur Tombola. Corde à sauter, doucement, je vous l'envoie demain. Et tu pourras chanter aussi ça. et c'est son producteur, c'est Samba. Il me dit ouais, on fait un truc au Folies Bergères, le Samba Show, c'est du stand-up. Viens faire un sketch. Et là je lui dis écoute, j'ai toujours pensé à un sketch qui s'appelle Les Prénoms Africains, qui doit être pas mal. Faut que je le teste. Et si jamais c'est drôle, je viens faire le Samba Show. Alors et c'est vrai. Hein. Donc j'ai testé, chose que je n'avais jamais faite. J'ai testé mon sketch au Spotlight à Lille le mercredi. Les gens ont ri. Et il n'y avait pas de Renoir dans la salle. Donc c'était un sketch sur les prénoms africains. Donc je me dis, si les blancs rient, les noirs ils vont se marrer. Tu vois. Et je l'ai joué le mercredi au Spotlight. Ça a marché. Je l'ai rejoué le jeudi devant des potes et tout machin. Ils ont rigolé. Le samedi, j'étais devant 2000 personnes au Folies Bergères. À faire mon sketch. C'était la première fois que je faisais vraiment du one man. J'ai vu les rires, les applaudissements. J'ai dit bah écoute, allez, on se lance dedans. Mais c'est toujours l'art, c'est toujours des envies, des idées, mais du travail. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai charbonné les scènes ouvertes. Les scènes ouvertes, c'est des endroits où tu vas, où n'importe qui peut aller. T'écris ton sketch, tu testes devant des gens. 5 minutes de sketch, 6 minutes, 10, 12, ce que t'as écrit. Et les gens étaient surpris de me voir. Ils disaient mais qu'est-ce que tu fais là, toi t'es déjà connu, pourquoi tu viens en scène ouverte? Je dis mais attends, mais parce que t'es connu, t'es drôle ou quoi? T'es obligé de bosser, t'es obligé de tester tes vannes, machin. Et donc j'ai bossé dur et après j'ai eu mon spectacle. Donc pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment de préférence. Tu aimes bien tout en fait. J'aime bien l'art dans son ensemble et essayer de donner le meilleur de moi dans chaque discipline pour être pour essayer d'être bon quoi. Mais il y a un art que tu n'as pas évoqué dans mon parcours, c'est la charcuterie et je suis un excellent charcutier. Non, c'est pas vrai, c'est ça. C'est vexant de t'oublier cet art quand même. Excuse-moi alors. Mais c'est ça qui est beau aussi dans ce métier, c'est de pouvoir exploiter plein de cordes différentes. Des possibilités, voilà. C'est ça. À partir du moment où on a bien lancé son truc et que faut pas se freiner quoi. Et en plus, je complète un peu ma réponse dans le sens où la génération d'aujourd'hui,
on est une génération justement où on fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de cases. Il y a une forme d'anarchie, je trouve, qui est un peu dans le monde des médias, du spectacle, que je trouve un peu intéressante, peut-être déconcertante, mais je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins sa chance. Je pense à Ilan, un jeune de télé-réalité qui je parle de temps en temps sur les réseaux. Là, il fait de la musique et tout. C'est pas, son produit, il est bien fait. Et ça fait des vues et tout machin. Il faut être content pour lui, c'est bien, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une forme d'anarchie. Avant, quand un mec était chanteur, il devait être que chanteur, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les chanteurs, on les voit, ils font des pièces de théâtre, ils ont des émissions, ils font ceci, ils font cela. Et au final, c'est mieux comme ça parce que ça donne un peu plus de chance à tout le monde d'avancer dans le monde du spectacle. Et moi, c'est un peu ce que je fais en étant animateur télé, effectivement. J'écris un film, je sors un album, je monte sur scène en one-man show. Charcuterie à Guise, bien sûr. Ah bon. Et donc voilà, c'est ça un peu tout ce que je fais. On viendra avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Prendre quelques steaks pour manger le midi. D'ailleurs, le film Bienvenue à Marly-Gaumont, alors je l'ai pas regardé 5 fois il est récemment, passé mais je l'ai 12 déjà regardé fois. plusieurs fois. Mais il est passé sur TF1. À la suite. J'espère qu'il a compris le. Et il a fait un carton sur TF1 en plus. Ouais, c'est vrai. Plus de 10 millions de téléspectateurs. Hein. En deux fois. Donc, on a eu 2 diffusions et à chaque fois, c'est vrai qu'on était numéro 1 en audience et tout. Et vraiment, je te dis, Marly-Gaumont, c'est devenu une marque aujourd'hui, entre guillemets. Hein. C'est devenu une référence, une marque. Mais en tout cas, c'est une histoire universelle qui touche tout le monde. Et je m'en suis rendu compte avec le film. Parce que c'était en 2017 ou en 2016. Marly-Gaumont, c'était le 2e film français le plus vu en Allemagne. Donc je suis parti en Allemagne faire la promo du film. J'avais fait des tournées dans des cinémas en Allemagne. C'est sûr, c'est un truc de ouf. Ça donne quoi, Kamini en allemand C'est Kamini. Ah. Par contre, le titre du film en allemand, c'était Ein Dorf sieht schwarz. Pardon pour mon allemand. Ça veut dire un village qui voit noir, un truc comme ça. d'accord. C'était réadapté, ouais. Voilà. Mais en tout cas, ça a bien marché là-bas. Et je reçois beaucoup de messages sur Facebook des gens qui sont au Brésil. Au Brésil, il marche bien sur Netflix le film. Je reçois beaucoup de messages. Au Brésil. Ouais, de Brésiliens en Argentine, au Japon. Et c'est là que Excusez-moi. et c'est là que tu vois que l'histoire de l'étranger quelque part, l'histoire de l'étranger qui arrive quelque part. En fait, c'est une histoire universelle. Tout le monde peut se reconnaître à son échelle dans tout ça. Et je crois que les scènes qui sont censées se passer à Marly-Gaumont ont eux été tournées en Belgique. Ah, ça c'était mon grand regret. Ça j'ai souffert. C'est les producteurs. Ouais, c'est les producteurs. Ça j'ai souffert. Franchement, j'ai pas compris. Et franchement, franchement, si on parle business et marketing, même 2 minutes, je pense qu'ils auraient eu intérêt. Ils auraient été gagnants de venir tourner des séquences ici, parce que ici on est comment dire, on est chauvin, qu'on aime notre région, on aime notre coin, et ça aurait renforcé la communication naturelle, c'est-à-dire que ça aurait été un coup de com naturel, les gens en auraient parlé. Ils en ont parlé tranquille, tu vois, même pas besoin d'aller sur une chaîne, je sais pas quoi, ça se serait fait tout seul. Ils auraient vu les lieux et dit putain, bienvenue chez les ch'tis à Bergue, le village de Bergue. Derrière, c'est ça, exactement. Alors là, Marly-Gaumont, j'ai pas compris. Alors je comprends, c'est le cinéma. Ils ont demandé des budgets en Belgique, donc fallait tourner avec des acteurs belges, avec des trucs en Belgique. Ça, je comprends pour monter le montage financier. Mais une journée ou 2 de tournage extérieur, sur les extérieurs, quelques scènes à Marly-Gaumont ou dans le coin, franchement, ça mangeait pas de pain et c'est mon grand regret. Mais bon, on verra si demain j'arrive à faire un projet pour lequel je bataille depuis longtemps, Marly-Gaumont, la série. Si un jour j'arrive à faire la série, et ben là je serais ravi de monter un petit studio ici dans le coin et puis de tourner, quoi. C'était un choix de ne pas jouer ton propre rôle ? C'était un choix parce qu'on avait un petit désaccord avec Julien Rambaldi, que j'embrasse très fort, le réalisateur du film. Moi, je trouvais pas nécessaire que le film commence par Kamini adulte en train de fouiller dans sa maison. Je trouvais pas ça nécessaire. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont même pas capté que c'était Camille adulte, le mec, au début. Du film. Je te jure. dire que moi aussi, je l'ai vu avec mon fils en toi. Du coup, je vais le re-regarder. Regarde, Je vais regarder. moi, je trouvais pas ça nécessaire d'avoir Camille adulte. Je trouvais qu'on pouvait tout de suite aller dans l'histoire de mon père à la fac, machin, et raconter, parce que l'histoire de Marly-Gaumont dans son ensemble était connue, donc je trouvais pas ça utile. Lui, il voulait impérativement qu'il y ait Camille adulte. Et donc moi j'ai dit écoute, je peux pas faire Camille, c'est un film où je veux rendre hommage à mon papa, à son parcours, et je veux que les gens se concentrent là-dessus, et ça me ferait chier que dès le début du film, alors que ça s'appelle Bienvenue à Marly-Gaumont, ça commence par ma tronche, quoi. Je trouvais ça trop facile, trop téléphoné,
Et donc j'ai dit à ce moment-là, bah prends un comédien et tout, mais ils t'ont pris un comédien qui me ressemble pas du tout. Et du coup les gens ils sont... Oui, bon là, oui, sur la ressemblance. Mais bon, c'est en tout cas voilà, le film est très bien réussi, un gros big up à Julien, mais c'est pour cette raison-là que j'ai pas joué. C'était vraiment pour que je voulais que les gens plongent dans un univers de entre guillemets de fiction réelle et qu'ils ne soient pas parasités par le vrai Camini quand ils regardent l'histoire, voilà. Mais après, tu as aussi maintenant l'émission sur France 3 aussi, Les gens des hauts. Ouais. C'est toi qui as proposé le projet ou c'est France Télé qui t'a proposé un projet comme ça ou... Alors j'étais chroniqueur Midi en France, pendant sur Midi avec en France, Vincent voilà, Farniaud, ouais. avec Vincent Farniaud que j'embrasse aussi très fort sur la bouche, tiens Vincent sur la bouche. À Vincent Farniud, on était donc j'étais chroniqueur dans Midi en France pendant un peu plus d'1 an et donc voilà, j'ai été un peu repéré par France Télé grâce à cette émission et aussi une autre émission que j'avais animée avant grâce à Vincent Robert sur France 4, Assaut de bienfaiteurs. Donc voilà, depuis 2012-2013, j'ai été assez repéré par le groupe France Télé. Et un jour, effectivement, t'as Didier Kappelman et je cite les noms des gens comme si c'était connu. T'as Didier et Pierre, qui sont des producteurs qui viennent me voir, qui disent voilà, nous, on a pensé à toi pour un projet, une émission, voilà, où tu vas à la rencontre des gens, tu parles de patrimoine matériel, patrimoine immatériel, de parcours de vie, on trouve que ça te ressemble et tout machin, t'es l'ADN du truc et j'ai lu le concept et tout, j'ai écouté, ouais, on y va quoi, et effectivement ça a plu. La case à l'époque, avant que je prenne la case, elle devait être à 1 ou 2 je crois, un truc comme ça, moi je suis nul, hein, ça je connais pas bien, et en fait on est monté à 5 points. Et donc on a vraiment rattrapé cette case horaire de France 3 Hauts-de-France qui n'était pas au top grâce à cette émission et donc ça fait 5 ans que ça dure là, hein, les gens des on reprend les tournages en octobre là. On espère en faire partie. Et donc ouais, et franchement je serais ravi de je le dis là sur Facebook, je serais ravi de faire si on revient dans les parages parce que c'est toujours géographique, et moi je serais ravi de faire un sujet sur votre parcours sur TSO Radio et le parcours ça valide, mais sur TSO Radio on le fera avec grand plaisir, hein. Ah bah bien sûr. Et surtout de voir vraiment si l'horoscope a marché entre vous, s'il y a des trucs des Gémeaux avec des Béliers. Il a marché. On va voir un peu. On va voir un petit peu si ça a fonctionné. Il a marché. Non mais bon. Non mais ouais, ça serait quelque chose de bien. Ça serait bien pour nous, ouais, ça serait... Tout de suite pour nous, ça serait bien. Moi ce serait un honneur parce que franchement c'est bien, moi ça me fait plaisir de voir que dans le monde rural et tout il se passe des choses, on n'est pas tout le temps en train de rien faire comme on peut s'imaginer, non, il y a des jeunes créatifs, des entrepreneurs et tout machin, et il faut le dire, il faut les montrer quoi. Et on nous soutient, enfin là pour le coup je parle pour nous, on nous a soutenu la commune, que ce soit la commune, les communautés de communes, super, et beaucoup de partenaires, les pompiers, enfin il y a beaucoup de partenaires. On remercie aussi les bénévoles quand même. Ah voilà, et tous les bénévoles, laisse-moi, j'arrive. Grâce à eux aussi que TSO grandit de jour en jour. On a les Guisards et les Tirachiens, on l'actu grâce à Corinne. 0-2 la tirage. Bah ouais, attends. Par exemple. C'est vrai que... Je te laisse. Oui. Ah bah vas-y. Non, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non. Donc tu as sorti 3 albums, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. De quel album es-tu le plus fier et pourquoi ? Ah, lequel homme suis-je le plus fier et pourquoi ? Je dirais le deuxième. Extraterrien, c'est ça ? Ouais, Extraterrien, parce que c'était... musicalement, alors c'est vrai qu'on était 10 fois moins exposés, 10 fois moins présents dans les médias, donc on a vendu 10 fois moins, donc tout est mathématiquement correct. Et on avait Parce qu'on est con dessus par exemple. Ouais, exactement, et Parce qu'on est con dessus. Je suis très fier de cet album parce que j'avais bossé avec des gens que j'adore, Nelson, qui est un gros producteur au Portugal aujourd'hui, c'est un gros producteur au Portugal, il fait des trucs de ouf et il remplit des stades là-bas avec ses artistes. Et c'était vraiment parce que le deuxième album est toujours le plus dur en fait pour un artiste parce que tu as eu un gros succès avant pour confirmer, pour confirmer et tout machin. Alors nous on a fait ce qu'on a pu, mais on était en maison de disques et on était dépendant un peu de Sony et de la promo, on n'en a pas eu, donc voilà, nos chiffres quelque part étaient à la hauteur de la promo qu'on avait, donc on n'a vraiment pas à rougir, c'était très bien. Mais voilà, je suis vraiment très fier de cet album-là on a réussi parce que je trouve qu'il est meilleur que le premier. Et c'est ça qui est important quand t'es artiste. Quelque part, les ventes, les chiffres, on s'en fout. C'est de toujours faire mieux. Et le deuxième album était meilleur que le premier. Le troisième est meilleur que le deuxième. Mais le troisième a été plus facile à écrire pour moi parce que j'ai compris mon personnage, je sais ce que je dois faire, je sais qui je veux toucher. Et parce que je m'en fous justement aussi. Avec l'expérience aussi, t'as l'expérience. Voilà, j'ai l'expérience et puis je suis plus dans le
l'envie de prouver quelque chose. Alors que sur le deuxième, tu dois prouver, tu dois confirmer un truc, tu vois. Et sur le troisième, j'ai pas. Donc, on va dire je suis fier de l'album le plus dur mentalement à mettre en place. Et c'était le deuxième. Même si je préfère le troisième artistiquement parce que voilà, on évolue, on grandit quoi. Un petit extrait de Parce qu'on est con quand même. La voix de la raison, on l'écoute jamais. Au contraire, on lui demande son avis en dernier. Des fois, elle nous dit fais pas ça, mais nous on le fait quand même. Comme ça, on a plein d'emmerdes. Tous les trucs à la con qu'on fait quand même. T'as du cancer, mais tu fumes quand même. T'as plus de fric, t'achètes des fringues quand même. T'aimes ta femme, tu la trompes quand même. On est con à tort, à travers. Con à l'endroit, con à l'envers. Con en été, con en hiver. Con dans le futur, au moins aussi conquiert. La guerre, c'est l'enfer, la paix, le paradis. Et nous, les hommes, on choisit la guerre. On sait qu'on y passera en polluant l'atmosphère. Non, du coup, on pollue l'atmosphère. Parce qu'on est con. On gaspille des tonnes de bouffe tous les jours, sachant que la moitié du monde crève la dalle. Parce qu'on est con. On sait très bien que c'est mieux de faire le bien, mais on est attiré. Et tu vois, je prends deux secondes. Hein. C'est juste, tu vois, par exemple, ce texte, quand je te dis, moi j'essaie de faire des trucs qui durent dans le temps, tiens, ce texte, malheureusement, dans 20 ans, il sera encore vrai, tiens. Et c'est un peu ça que j'ai dans mon artistique que j'essaye de faire. J'essaye de faire des trucs qui sont pas jetables. Voilà, mais c'est ton émission quand même, je te laisse parler. Ah non, il n'y a pas de souci, non. Parler, d'intervenir. Malheureusement, je suis obligé que de couper les extraits avant 30 secondes à peu près, parce que sinon Facebook vont nous couper. Okay. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à l'album extraterrien dont tu parlais à l'instant, avec Parce qu'on est con. Je te laisse. Et donc tes prochains projets, donc c'est la reprise des enregistrements de l'émission des gens des Hauts. Après, on parlait d'une série télé aussi pour Marly Gaumont, c'est ça? Alors, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps. Hein. Je bataille depuis des années sur ce truc. À chaque fois, j'ai des feintes là. Je suis reçu par des grosses chaînes et tout. Ils te reçoivent dans le bureau. Ouais, c'est génial, on va faire ça et tout. Puis en fait, ils vont pas faire ça et tout. Et donc, du coup, tu t'attends. Mais sur le film, c'était pareil. Hein. Sur le film, je suis pas arrivé comme ça en 3 jours. Il y a des gens qui ont refusé. Ouais, voilà, faut lutter. Hein. C'est pas simple, hein, le monde du showbiz. Donc là, c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur, c'est réussir à mettre en place une web série ou une série télé, donc Marly Gaumont. Et donc là, c'est toujours la bataille. Je sais que j'y arriverai, mais c'est plus long que prévu. Et sinon, reprise des tournages des gens des Hauts à partir de mi-octobre. À suivre aussi Camigny en roue libre. Ça, c'est sur France 3 Centre-Val de Loire. Les gens des Hauts, c'est France 3 Hauts-de-France et France 3 Natio. Les gens des Hauts, c'est diffusé au National le samedi matin et le mercredi matin. Et en région, le dimanche à 12h55. Donc on reprend. Il y a aussi des dates de one-man show. Je serai à Doullens le 10 novembre. Je serai quelque part le 27 novembre. Et aussi quelque part le 10 et 11 décembre. En one-man show. Peut-être à Guise, le one-man show. Ah, peut-être à Guise. C'est vrai que à Guise, j'ai fait que un concert. Ouais. Et donc peut-être au Familistère, pourquoi pas, en stand-up. Familistère Arena. Mais je pense que ouais. Surtout. je pense que je vais essayer d'écrire un nouveau spectacle. Je vais finir cette année avec le même. Et après, je pense que on parlait de travail artistique. Je pense que je vais faire de l'impro, m'inscrire dans une troupe d'impro et machin et tout, pour développer un autre truc et puis essayer de trouver d'autres personnages qui sont cachés en moi et avoir une nouvelle écriture pour partir sur un nouveau spectacle de stand-up, parce que là ça fait longtemps que j'ai le même si je réalimente, je change des choses, il est en mouvement, hein. Mais j'aimerais avoir une autre base plus solide, et donc pour ce faire, je vais faire de l'impro et après je vais écrire un autre spectacle. Il y aura peut-être aussi l'écriture d'un deuxième film ou pas? Ça c'est pareil, j'ai écrit un deuxième long métrage qui s'appelle Tant qu'il s'aime, et qui est aussi inspiré d'une histoire vraie. Et pareil, hein, même truc, hein, je disais, hop, t'es reçu par les producteurs et tout, énorme, on l'a lu hier avec Jean-François, oh là là, super, on te rappellera. Voilà. Mais après, ça, c'est ce quotidien-là, et je suis pas le seul artiste, attention, hein, tout le monde à son échelle a ce genre de... c'est la bataille, quoi. Tout le monde à son échelle, quand tu partes des artistes complètement anonymes à ceux qui sont tout en haut de l'affiche, des fois tu vois des grandes stars de cinéma qui disent voilà, j'ai galéré à monter mon film et tout, parce qu'ils ont vraiment galéré à monter leur film, quoi. Malgré le succès malgré de bien mieux Marly Gaumont. Ouais, est-ce que tu penses que justement les gens sont trop collés à cette affiche Marly Gaumont ou ça a été c'est comme dans tout Marly Gaumont, il y a des avantages et des inconvénients. Moi je me concentre sur les avantages. Je pars du principe que Marly Gaumont c'est un peu ma carte de presse. C'est ce qui me permet justement d'être reçu
par des grandes chaînes comme ça, avec des grands patrons qui écoutent mes projets et tout, c'est parce que j'ai un bagage. J'ai Marly Gaumont, j'ai des albums vendus, j'ai des passages en one-man show, j'ai mon émission de télé, j'ai un bagage. Aujourd'hui, les gens du métier, ils me reçoivent, quoi. Et si j'ai un projet, j'appelle quelqu'un, je dis voilà, est-ce que tu peux m'accorder 20 minutes, j'ai un truc à t'exposer, ils vont me recevoir. Après, est-ce qu'il va aller au bout, est-ce qu'il va produire, est-ce qu'il va investir, machin, ça non. Ça, c'est autre chose. Mais j'ai quand même franchi l'étape d'être reçu. Et ça, déjà, c'est déjà bien, tu vois. Mais moi, je te dis, je suis pas un gars qui se plaint dans la vie. Je suis un gars qui agit. Oh là 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 là. Quelle belle philosophie. Oh là là. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Je vais jusqu'au bout des choses. Au bout. On t'a vu aussi dans la série télé Un si grand soleil sur France 2. Ouais. Donc tu jouais le rôle de Wilson Samba, pardon. Ouais. Que retiens-tu de cette expérience? Ah super, c'était en fait, en gros, j'ai un agent que j'embrasse fort d'ailleurs, les agents et associés, j'ai signé chez eux en agence avant le premier confinement. 15 jours avant le premier confinement, on savait pas qu'on allait être confiné, hein, vraiment. Et donc je signe avec un agent de cinéma qui me dit ouais, t'as un vrai potentiel, faut que tu passes des castings, tu vas jouer dans les séries, machin, t'es bon, tu dégages un truc, machin. Ok. Et donc on signe et puis après paf, confinement, pas de casting du tout, mais rien quoi, rien pendant 8 mois, je sais plus. Et premier casting que je passe, Un si grand soleil. Et direct, ça confirme les visions que mes agents ils avaient. Et je suis pris direct sur Un si grand soleil. Je crois que j'avais une dizaine de jours de tournage. Et là, actuellement, j'ai été pris aussi sur une série qui s'appelle I3P, qui va passer sur TF1. C'est une série de TF1 où j'ai un petit rôle. Attention, c'est une grosse série, mais j'ai un petit rôle. Hein, qu'on soit d'accord. Et j'ai été pris aussi sur ce projet-là, quoi. Et donc j'attends les prochains castings pour passer des castings, défendre ma place et tout sur les projets, quoi. Et j'adore ça parce que justement c'est du challenge. Tu sais que t'es pas tout seul sur les rôles, tu sais que faut être meilleur que d'autres, hein, au moment où tu passes le casting et donc franchement ça c'est franchement j'adore jouer la comédie dans les séries, tout ça c'est un délire, j'adore. Et le cinéma c'est pour quand en tant qu'acteur? Cinéma en tant qu'acteur, justement j'ai raté l'occasion dans Marly Gaumont parce que voilà on n'était pas d'accord scénaristiquement avec Jus. Mais cinéma, écoute, j'ai passé des castings où j'ai pas été pris sur 2 projets. On verra les autres castings que je passerai. Ou sinon, parfois, moi je pense que on est mieux servi par soi-même. Et donc la stratégie, c'est d'écrire des séries, de les produire, de les mettre sur le web du moins. Et de continuer de prospérer, de créer ma communauté à travers mes projets artistiques et après gravir les échelons entre guillemets à mon rythme. En fait, c'est le monde du spectacle, qu'on le veuille ou non, c'est chacun son rythme parce que tout dépend toujours de ton produit artistique et de ta qualité artistique, mais aussi du réseau que tu as. C'est-à-dire que qui va t'ouvrir les portes à un instant T de tel réseau. Et c'est ça qui et des fois ça prend du temps pour accéder à tel réseau. Et donc chacun son rythme. Voilà, c'est ce que je pourrais dire un peu. On dit qu'il ne tente rien à rien, donc. Aussi. Pas de micro, moi. Ah, si, j'en ai un. Ah bon, Je le baisse quand je tousse et puis du coup je. Mais je pense que. T'as fini les questions? Les questions, oui. Est-ce que tu veux savoir la taille de la pointure de mes chaussures? Oh, on a tout super. On a eu peur sur le coup, mais. La taille de mon gros orteil. Non, ça a fait rire Corinne tout de suite. Je vais sur le gros orteil. Je précise que. Sinon, est-ce que tu reviens de temps en temps à Marly Gaumont? Oui, forcément. Malgré ton actualité. Moi j'ai des potes dans les parages, donc je viens souvent voir. Je viens quand je peux voir mes potes du coin. Après, ça c'est un peu plus familial. Comme mon père, il avait travaillé dur. On a quelques maisons ici. On fait ce qu'on appelle en famille la gestion locative. Donc on vient voir un peu les gens qui louent les maisons, machin et tout. Donc on vient dans les parages. Après, pour le taf aussi, je viens souvent. Avec France 3 Picardie, France 3 Hauts-de-France, mon émission, tout ça. Et puis quelques maîtresses que j'ai avec Ariel Grandway, à Guise, à Vervins, à la Capelle, le Louvion Tirage, à Marlan-Perche. Où est-ce que j'en ai encore Au Trèpe. Je compte plus là. Non. Quel chanceux. Ah oui, tout ça, ouais. À Yerson, Saint-Michel. Non, c'est pas vrai. Saint-Michel. Mais c'est la pointure qui fait, c'est la pointure des pieds. Hein, la Vacresse, le gars va partout. Non, je plaisante. J'aurais voulu qu'on s'écoute un extrait de Je m'en bats les couilles, moi. Allez, vas-y. C'est une petite envie, des fois j'ai des envies. Quand tu lanceras la musique, hein. Ça va y aller, ça va y aller.
Problème technique, non. Allez, la musique, go. Allez, Elle veut la pas. technique Bah là non, mais c'est alors, juste la que- technique. C'est juste que ton ordi s'en bat les couilles. Voilà, c'est tout. Voilà. Si, C'est ça. si. La terre est ronde comme une couille, oui, la terre est ronde comme une couille, c'est pour cette raison que quand couille. elle tourne sur elle-même, C'est ça. le monde part en couille. La terre est ronde comme une couille, oui, la terre est ronde comme une couille, c'est pour cette raison que quand elle tourne sur elle-même, le monde part en couille. Si tu me juges, ben m'en bats les couilles, si elle me suce, ben ça me vide les couilles, 5 contre 1, les mecs me déroulent. Ce matin, si les gens comptent pas de couilles, cache une coquille sous cette bonne boule. Rêve d'amour, tu rêves de la boule, t'es envie, tu viens d'une paire de couilles, voir si ton père avec une couille. Un transgenre c'est une meuf qui rêvait d'une paire de couilles. Ou alors un queumé qui s'en battait les couilles de ses couilles. Un transgenre c'est une meuf qui rêvait d'une paire de couilles. Ou alors un queumé qui s'en battait les couilles de ses couilles. Au States, un fait dire de panique, il a eu la trouille. Le mec est mort, au mois du corps. On a retrouvé des douilles. Il a cru voir ce jeu noir sortir une arme de la brouille. Alors qu'en fait, rien à voir. Le mec il se grattait les couilles. Sans gêne, familier, quoi? T'as cru que j'étais cacouille? Les puissants, les sans dents, les beaux gosses et les jacouilles. Agression, elle sait se battre. Un gros coup de pied dans tes couilles. Pendant ce temps, y'en a qui larguent des bombes sur des villages. Tranquille, ils s'en battent les couilles. Et les écrits, les paroles, ça se passe comment? Franchement, c'est instantané, c'est l'inspiration du moment. Ou parfois je réfléchis à un concept. Par exemple, là sur Je m'en bats les couilles, c'était un concept quoi par rapport à la musique. En fait, des fois, on m'envoie une instru comme celle-là. Et l'instru te dirige vers une pensée artistique, Ouais. une idée, et après tu te concentres. Ou des fois, c'est l'inverse, t'as une idée, tu fais l'instru après. Et là, par exemple, sur Je m'en bats les couilles, c'est vraiment l'instru qui m'a Inspiré, porté, voilà, parce que en fait c'est un instru qui m'a fait danser. Parce que comme il y a un blocage, boum, boum. Et donc du coup j'ai déjà eu l'idée visuelle de la danse du truc. Et après je me suis dit le monde me fatigue et à un moment il faut s'en battre les couilles quoi. Et je suis parti là-dessus et c'est comme ça que j'ai écrit ce morceau là. Mais il y a pas vraiment de recette magique pour écrire. Je pense que chaque artiste est différent, mais je pense que des fois tu fais une musique. Après tu fais les paroles, des fois tu fais les paroles, après tu fais la musique. Je pense que les deux se valent quoi. Moi j'aurais retenu si tu me suces, ça me les vide les couilles. Voilà, C'est à peu près ça, mais c'est à peu près ça. Ouais. Et le tout petit dernier c'est si. Si, ouais. Donc ça on se l'écoute Ouais. un petit peu. Allez, si ça marche, hein, c'est toujours le même système. Hein. TSO. 596208280, Île-de-France. Le Picardie, ils l'ont pas de Calais, le coin quoi, les patelins et tout, oh. Comprends rien, lui. Rap de has-been, la gueule de Mr Bean. Je suis noir et ben, et je cause comme Danny Boone. Le beat est bon, le flow est clean. Je marche sur la lune, I'm the man on the faux-phone. Attention à la marche et à la scoumoune. On est toujours là, on en a sous le coude. Kéké les jackies, ça vient de le vrai français du pur underground. On est dans la merde, c'est de la faute à qui? Aujourd'hui la fin du monde qui nous taquine. Ennemi invisible, rien n'est acquis. Du PQ mais pas d'iPhone dans les caddies. L'homme prisonnier de ses propres vices. Un père de famille abattu par son fils. Un père de famille qui suicide face au fils. Si t'es pas content, bah suck my disque. Années 80, ça vient des prévers, durs sont les hivers. Chômage raciste, touche pas mon pote, club d'optique, Grégory en fait divers. Mais aujourd'hui rien n'a changé. À part qu'il fait plus chaud l'hiver. Chômage raciste, touche pas mon poste. La petite Mélis en fait divers. Si tu parles trop, censure. Si tu dis rien, t'es une pute. Si on voit trop, t'abuses. Si tu réussis, c'est plus sus. Évitez de faire la une. Fantomas fait la thune. Il regarde sous sa jupe. Et ce serait elle la pute. Si tu parles trop, censure. Si tu dis rien, t'es une pute. Si on voit trop, t'abuses. Si tu réussis, c'est plus sus. Évitez de faire la une. Fantomas fait la thune. Il regarde sous sa jupe. Et ce serait elle la pute. Rap rural, rap agricole, rap de campagne, rap de vache folle. J'ai connu des profs qui mettent des claques à l'école. Car on dormait deux si t'as des notes de guignol. Maintenant c'est les petits qui mettent des claques aux profs, ils portent plein de petits, confisquent son iPhone. Le gamin il débarque en cours de biologie, défoncé mais pas à la colle. J'ai connu l'époque où une cassette de film porno tournait dans toute la classe. Rien à voir avec l'agression de la go de ta promo. Tout lui s'est fait tourner sur Snap. J'ai connu l'époque où se formait un cercle au centre à contact pour se battre. Et si tu me clashes aujourd'hui, bah viens au mic découvrir le météore de Pégase. Mais aujourd'hui ça a changé. En plus il fait plus chaud l'hiver. Chômage raciste, touche pas mon poste. Bagarre de rue en fait divers. Si tu parles trop, censure. Si tu dis rien, t'es une pute. Si on voit trop, t'abuses. Si tu réussis, c'est plus sus. Évitez de faire la une. Fantomas fait la thune. Il regarde sous sa jupe. Et ce serait elle la pute. Si tu parles trop, censure. Si tu dis rien, t'es une pute. Si on voit trop, t'abuses. Si tu réussis, c'est plus sus. Évitez de faire la une. Fantomas fait la thune. Il regarde sous sa jupe. Donc ça c'était le petit dernier. Si.
Oui. Qui est sorti il y a quelques mois. On est quel mois là? On est en septembre. Septembre, ben il est sorti il y a quelques mois. Voilà, c'est pour la réponse. Wikipédia doit voir la réponse, hein, ou YouTube. Tu vois. Wikipédia. Ouais, mais Wikipédia s'est pas embêté, il m'a mis 2021. Voilà. Je vous conseille d'aller voir le clip de Si. Parce qu'il y a une dame qui danse d'une manière assez, très intéressante. Je vous le conseille d'aller le voir. Habillé? Ah bah vous ne c'est la surprise. Tu vas voir. Nous allons. Tout de suite, En après. petite tenue. On va les voir C'est la ça, surprise. tout de suite. Est-ce que tu as le mot de la fin, Sébastien, une question de fin, ou quelque chose à demander Non, mais en tout cas, on remercie Camille parce que bien c'était sûr, bien très sûr. plaisir de te recevoir Bah, ce soir. pareil, en- franchement. C'est un honneur. invité sur la radio. L'honneur est pour moi, les gars. L'honneur est pour moi, franchement. Je t'assure, il est pour nous. Ravi, Je t'assure qu'il est pour nous. ravi d'être là et franchement, je reviendrai. Voilà, je reviendrai dès que Avec- possible. Je passe vous voir, quoi, sans problème. Avec grand plaisir. On va. Peut-être une petite requête. Dis-moi. Est-ce que tu serais d'accord pour être le parrain de TS sur Radio? Ah ben si je suis payé, bien sûr. Hein, vous avez de l'argent Pas ou quoi payé, Ce qui est bien, c'est que c'est lui le président. alors là, Oh bah. Non, mais bien sûr. Moi, il n'y a aucun souci. C'est un honneur, franchement. Faire un Bah, c'est baptême. un grand honneur pour nous. Faire un un honneur. baptême. Ah oui, mais un Ah oui, le bah, baptême, écoute, ah bah oui. Donc la chouille, le DJ, la pièce montée et surtout On le essaiera punch. de- on Voilà. essaiera de s'organiser un truc, mais bien sûr, là, franchement, du fond du cœur, les gars. Voilà. En tout cas, merci. C'est très gentil. On va t'applaudir quand même. Ah bah moi, je vous applaudis aussi. Merci, les gars. Je dois filer parce que j'ai de la route, hein, quand même. Aïe, Et, quand même. mais en tout cas, je vous embrasse tous et puis big up à toute l'équipe, quoi. En Voilà. tout cas, merci à toi. Merci. C'était Merci beaucoup. très plaisant à te recevoir, à t'écouter. J'ai l'impression que tu m'attends du regard. Allez, on se retrouve tout de suite sur TSO Radio. À tout de suite.